Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de novembre et ça a été la débandade. Vraiment une avalanche, j'ai que des collectors à vous présenter. Je sais que c'est exagéré et j'ai pas d'excuses, je n'ai clairement pas d'excuses. Je filme un petit peu avant la fin du mois de novembre mais il n'y aura pas d'autres livres parce que je pense que ça suffit amplement. Il y aura le book haul du mois de décembre qui sera sans doute un petit peu énorme parce que Montreuil, mon anniversaire et Noël. Bref, on verra ça, mais en tout cas mon banquier m'en veut déjà assez, alors s'il vous plaît ne me jugez pas. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'espère vraiment que vous vous portez bien et que vous faites de belles lectures et que cette fin d'année se profile comme vous le souhaitez. Et on ne traîne pas, c'est parti. Le tout premier roman que je vous présente, et il s'agit en fait d'une intégrale que j'ai achetée parce que ça valait le coup, sachant qu'il y a 3 tomes plus une nouvelle à l'intérieur et que chaque tome coûte 17 € et que l'intégrale est à 35. Vous commencez à voir ce que je veux dire. Et j'avais déjà le tome 1, il me manquait les tomes 2 et 3. Mais cette intégrale me faisait tellement de l'œil. Et il s'agit de Steam Sailor de Elias Green, publié chez Gulfstream. Et cette édition, déjà, est énorme, hein, elle fait la taille de ma tête. Mais elle est juste sublimissime. On a une couverture reliée. On a un signet avec un jaspage. Il y a mon marque-page dedans parce que je suis en train de lire le tome 2. Des end papers qui sont absolument magnifiques et surtout c'est ponctué d'illustrations. Ça ne vous spoile rien, mais vraiment cette édition est incroyable. Je trouve que c'est un travail incroyable de la part de Gulfstream. C'est déjà des éditions que j'aime énormément à l'origine. Ils font des brochets que je trouve toujours très réussis, mais alors là, comment résister à une telle beauté? Dans Steam Sailor, on va suivre Prudence. Prudence, elle vit sur Terre et elle va un jour se faire embarquer sur un navire volant avec des pirates du ciel et ils vont partir dans une grande quête sur l'héliotrope et on va découvrir ces pirates, on va découvrir Prudence, on va découvrir cet univers, on va parler de l'alchimie et de plein de petites choses. C'est un univers que je trouve très doudou, très confortable, très... Je sais pas, ça fait du bien au cœur. J'avais adoré le tome 1, l'autrice est absolument adorable, je l'ai rencontrée à Montreuil l'an dernier et j'aimerais bien y retourner la voir et faire signer celui-là. C'est pour ça qu'il faut absolument que je finisse le tome 2 au moins avant vendredi. On est lundi, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Beaucoup de personnes ont dit que c'était un mélange entre l'univers Ghibli et de la fantaisie et c'est totalement ça, c'est hyper chouette et bref, je vais pas rester 1 heure sur chaque livre sinon on est vraiment pas sorti de l'auberge. Encore une fois une intégrale mais dans un autre style, quoique très confortable, très doudou, très réconfortant. Je vous parle bien sûr de l'édition collector pour La Quête d'Ewilan de Pierre Bottero, publié chez Rajo, ici en format relié pour les 20 ans de la saga. Ewilan, j'ai découvert l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Et je les avais tous écoutés en audio. J'avais des versions poche que j'avais récupérées d'occasion vraiment pas terrible. Et c'est un univers que j'adore, qui me fait du bien. J'ai lu La Quête d'Ewilan, j'ai lu Les Mondes d'Ewilan, j'ai commencé Elana, mais je n'ai pas encore terminé. Mais je ne pouvais pas passer à côté de cette édition qui est, pareil, juste magnifique. Et je crois qu'il y a des bonus aussi. Enfin bon, c'est vraiment une édition très réussie. Et je suis faible et tout ce book haul est vraiment une illustration de ma faiblesse. Dans Ewilan, on va suivre une jeune fille qui va un jour se retrouver dans un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas. Elle pensait être humaine et peut-être qu'il y a beaucoup plus que ça et elle va découvrir ses origines et c'est vraiment une quête initiatique superbe, assez jeunesse quand même, mais c'est un univers qui est très bien construit et les tomes s'étoffent de tome en tome et je suis en train de lire Elana et c'est encore mieux qu'Ewilan je crois. Enfin bon, c'est vraiment une saga que je vous recommande grandement si jamais vous ne l'avez pas découverte, mais je pense que je suis un peu arrivée après la guerre et que tout le monde connaît déjà. Celui-ci,
Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous donner mon avis, donc je ne vais rien dire dans celle-ci. Mais il y a une histoire avec ce livre. Je vous parle de Celle que je cherchais de Cassandre Lambert, publiée chez Didier Jeunesse dans l'édition collector. Donc il y a des bonus, un chapitre bonus. C'est un livre que j'ai lu. Je l'ai lu dès que je l'ai eu entre les mains, le jour même. Et je lisais et je me suis rendu compte à un moment qu'il me manquait 30 pages dans mon livre. On passait de la page 67 à 97. Ça arrive, il y a des erreurs il y a des défauts d'impression sur certains ouvrages. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Et du coup, au bout de 67 pages, j'ai été coupée dans ma lecture. Je suis allée changer mon livre et j'ai lu ce livre et c'est un véritable coup de cœur, mais je n'en dis pas plus. On est dans une romance universitaire très mignonne. Je vous en reparle bientôt. Mon seul achat d'occasion ce mois-ci et qui correspond encore à des collectors. Et pourquoi les deux? Ils se vendaient en lot et ça valait vraiment le coup et ils me font très envie depuis un petit moment. Je vous parle des 2 premiers tomes de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers, publiés ici chez La Talente. Becky Chambers, je n'ai jamais rien lu d'elle. Sa saga, il me semble, pour les recyclés sauvages, alors c'est le nom du tome 1, c'est pas le nom de la saga, mais me donne très envie. On est sur de la SF positive, je lis très peu de SF. Je suis même pas sûre d'en avoir lu, d'en avoir ici. Mais je sais pas, j'ai envie de faire confiance à cette autrice. J'ai vu des tas d'avis très positifs sur elle, notamment Alex Bouquin en Prada, Lucia Lu, Plop, enfin bon, plein de booktubeuses que je suis ont vanté les mérites de Becky Chambers, donc je me suis dit, je me lance. Je les ai trouvées dans ces éditions collector d'occasion, je ne trouvais même pas les versions classique, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'espère pouvoir les lire très vite et me faire un avis dessus et j'espère adorer. Et si c'est pas le cas, j'aurais fait un achat inutile. On a l'habitude. Le livre suivant a une saveur toute particulière, je l'ai précommandé dès qu'il est sorti, enfin je l'ai précommandé avant qu'il sorte et je pense vous en avoir déjà parlé, mais c'est mon auteur préféré et je vous parle de L'Extraordinarium de Mathias Malzieu, publié au livre de poche dans une édition reliée. Je crois qu'il est sorti que en relié celui-là, c'est pas une édition limitée il me semble. L'Extraordinarium, c'est l'intégrale des œuvres de Mathias Malzieu, mais elles ont une particularité ici. Entre chaque histoire, on a une nouvelle ou plusieurs qui lient les différentes histoires entre elles, parce que si on regarde bien, il y a pas mal de points communs, de liens entre les histoires, et Mathias Malzieu a réalisé cette sublime intégrale avec plein de bonus, plein de nouvelles choses à lire. C'est une énorme brique, sachant que j'ai déjà lu tous les romans de Mathias Malzieu et que je les ai tous, mais je pouvais pas passer à côté de celui-là. Et j'ai très hâte de me plonger dedans. Je pense que je ne vais pas le lire d'une traite, je pense que je vais picorer parce que c'est juste quelque chose qui me fait du bien à l'âme. Bon, même si ce book haul est un petit peu indécent, je trouve que je vais plutôt vite, j'espère que ça vous conviendra malgré tout. Un livre qu'on a vu partout et qui a fait énormément de bruit dans sa version anglophone et qui fait énormément de bruit actuellement parce qu'il est sorti en français. Je vous parle de Babel de R.F. Kuang, publié chez De Saxus, ici dans l'édition collector, ultra limitée, coffret relié, blablabla. C'est une édition qui a un certain coût, mais qui est absolument magnifique. Et j'espère vraiment que le livre va me plaire. Dans Babel, on va suivre un garçon qui rentre dans une université et qui aimerait intégrer les traducteurs ou quelque chose comme ça. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il y a des enjeux à la traduction qui sont un petit peu particuliers, comme la colonisation ou ce genre de choses. J'ai vaguement le résumé en tête, mais je ne veux pas en savoir plus parce qu'il y a eu tellement de hype que j'ai peur de trop en savoir avant de le commencer. Mais cette idée de traduction d'université, ce côté un petit peu dark academia parce qu'on se retrouve à Oxford, mais version fantasy entre guillemets, ça me tente énormément. Il est vraiment très beau. Donc j'espère que la traduction sera vraiment bonne. Parce que c'est un petit peu l'enjeu du livre et que faire un bel ouvrage ne suffit pas. Mais en tout cas, j'ai très hâte de me plonger dedans. Je ne pense pas pouvoir le lire avant la fin de l'année, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir. J'ai pas pu résister. Ils ont réédité Nevernight dans des éditions absolument magnifiques.
Donc c'est Nevernight de J. Christophe, publié chez De Saxus. Il s'agit de ma saga préférée. Elle a détrôné tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et ils les ont réédités. Je n'ai pas gardé mes anciens exemplaires. J'avais les premières versions reliées. Mais je ne voulais pas 2 éditions du même bouquin. Je fais ça que pour Harry Potter en fait, concrètement. Voilà. Mais sinon, les autres livres en général, je garde une seule édition et je préférais de loin celle-ci, qui a un jaspage magnifique et qui est vraiment très joli. Je vais essayer de vous les montrer. Hop, le deuxième. Ils ont les jaquettes réversibles pour ceux qui aimaient les anciennes couvertures. Mais je trouve que les nouvelles couvertures sont absolument magnifiques aussi. Mais je pense enlever les jaquettes. Même si en fait dans ma bibliothèque je les ai mis à l'envers pour qu'on voit les jaspages. Donc pour l'instant je ne sais pas. Mais je pourrais changer de temps en temps. Et voilà le troisième en jaune. Dans Nevernight, on va suivre Mia. Mia, c'est une jeune fille qui a vu sa famille se faire décimer devant ses yeux et on a essayé de la tuer elle aussi, mais elle s'en est sortie. Elle a été recueillie par une personne un peu particulière qui va la former en tant qu'assassineuse et elle va rentrer dans une école d'assassins et essayer de faire ses preuves pour mener à bien sa vengeance. Et c'est ma saga coup de cœur. C'est... chaque fois que j'y pense, j'ai envie de les relire. Mais pour vous dire, des fois j'y pense dans la nuit. Genre je me réveille et je me dis ah oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça. Et j'ai envie de les relire. J'ai vraiment très très envie de les relire. Et ces nouvelles éditions sont l'occasion parfaite. Mais le temps me manque et ils sont énormes. Mais ça viendra. Je pense que d'ici l'an prochain, je vais relire Nevernight. Même si ça fait pas longtemps que je les ai découverts. Je ne peux plus me passer de cet univers. Si jamais vous êtes tenté par cette édition, elle est encore disponible en magasin et en ligne. Et si l'ancienne édition vous plaisait davantage, n'hésitez pas à regarder sur Vinted parce que j'en ai vu énormément passer. Je pense que les gens ont fait comme moi, se sont procurés les nouvelles et du coup les anciennes, il faut bien les revendre, il faut bien les mettre quelque part. Donc n'hésitez surtout pas à jeter un œil et en tout cas moi je vous recommande Nevernight à 1000%. Enfin 1000% ça veut rien dire mais du fond de mon cœur, j'adore cette saga. Attention au trigger warning par contre, c'est pas du tout pour les enfants, ni pour les jeunes adolescents, c'est plutôt adulte. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. Ah, ma pile à lire a explosé. Heureusement que les Nevernight et Willan, je les ai déjà lus parce que sinon je serais vraiment sous l'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. Si jamais vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez me dire par exemple ce que vous avez acheté au mois de novembre et s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent ou que vous avez déjà lus ou que vous n'avez pas aimé. Enfin bon, la barre les commentaires sont un espace où vous pouvez clairement tout me dire et ça me fait toujours très chaud au cœur de discuter avec vous. Si vous êtes trop timide ou vous n'avez tout simplement rien à dire, n'hésitez pas à laisser une dague, une épée ou quelque chose comme ça pour faire hommage à Mia et à son métier d'assassineuse, voilà. C'est tout ce qui m'est venu en tête. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!